Toute la gauche française est en train de célébrer les 9% des délinqués aux élections allemandes comme si c'était la résurrection du Christ ou au mois de David Bowie. Mais qu'est-ce que c'est que Die Linke et pourquoi ce parti de gauche est en train d'opérer un comeback politique? Je vous explique. I don't know what I expected. D'abord, parlons de l'éléphant dans la pièce. Les élections allemandes ont exprimé un énorme tournant à droite. L'extrême droite de AfD a capitalisé de façon incroyable sur la crise économique, les licenciements, l'inflation, mais aussi sur l'austérité et le militarisme du gouvernement de la coalition sortante du SPD, des Verts et des libéraux. Elle a plus que doublé son score en quelques années. Franchement, c'est une dinguerie. 20% des scrutins, soit 10 millions de votes, c'est le plus gros score de l'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Un autre bénéficiaire du bilan désastreux des sociaux-libéraux est la CDU, un parti de droite radicalisé qui a emprunté beaucoup d'éléments de sa campagne à Trump et à l'AfD. Il propose de mener le même programme de déportation des immigrés que l'AfD, mais avec un masque plus respectueux et démocratique. Ils sont arrivés en tête, c'est eux qui vont chercher à former une nouvelle coalition au gouvernement. Dans ce contexte extrêmement inquiétant et réactionnaire, Die Linke a opéré une réelle percée. Alors que le parti n'était même pas sûr de passer la barre de 5%, il a finalement atteint près de 9%. Un score permis notamment par les votes de la jeunesse qui se mobilisent ces derniers mois contre l'extrême droite, notamment avec le mouvement sur les facs qui s'appelle les étudiants contre l'extrême droite. Die Linke a réussi à les mobiliser parce qu'il a incarné dans le débat public les dénonciations des compromissions de la droite avec l'extrême droite. Et ça a payé. Die Linke aujourd'hui, c'est le premier parti de la jeunesse allemande. Un jeune sur 4 est un électeur de Die Linke. Face au triomphe de l'extrême droite, on peut comprendre que ce résultat soit vécu comme un soulagement. Mais le problème, c'est que Die Linke ne peut pas vraiment incarner une alternative au gouvernement de Olaf Scholz. Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet ont revendiqué Die Linke comme une gauche de rupture semblable à LFI, antiraciste et antilibérale. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Die Linke est né dans les années 2000 d'une fusion entre le Parti du socialisme démocratique de l'Allemagne de l'Est et d'une scission du SPD. Ce parti n'est donc pas un nouveau phénomène. Il a un bilan de presque 20 ans d'existence politique. Contrairement à LFI par exemple, Die Linke a déjà gouverné à l'échelle régionale. À Brême, à Berlin, en Thuringe, en coalition avec le SPD et les Verts. Die Linke y a appliqué les mêmes mesures austéritaires et xénophobes que n'importe quel autre parti de la gauche institutionnelle. En Thuringe, il a participé à des centaines d'expulsions des immigrés. À Berlin, ils ont mené une politique de privatisation des services publics. Ils ont coupé les salaires des fonctionnaires et ils ont refusé d'exproprier les grands groupes immobiliers alors même que les habitants de Berlin l'ont voté dans un référendum. Ce n'est donc pas vraiment une force d'opposition à la gauche sociale libérale. D'ailleurs, le président de Die Linke a ouvertement admis récemment qu'ils étaient ouverts à l'idée d'entrer dans une coalition avec elle si c'était possible. Tout comme LFI en France, Die Linke se heurte à un plafond de verre aux élections et doit donc faire des alliances électorales avec d'autres partis plus à droite, quitte à régner son programme. Mais attendez, ce n'est pas tout. Die Linke est aussi un parti qui est extrêmement adapté à l'impérialisme allemand. Heidi Reicheneck, la principale figure de Die Linke qui fait des discours énergiques au Bundestag, a défendu avec autant d'enthousiasme le droit d'Israël à se défendre. Und ja, Israel hat selbstverständlich das Recht, sich zu verteidigen. Et considère que Israël, c'est une démocratie amie de l'Allemagne, pas un État colonial qui mène un génocide avec le soutien des États impérialistes. Et oui, à Berlin, Die Linke a des députés comme Firat Kozak, un militant kurde qui soutient la Palestine. Mais ses principaux dirigeants défendent Israël et le parti a d'ailleurs opéré une purge des militants pro-Palestine de ses rangs. C'est donc aussi ça, Die Linke, soutenir le génocide et virer tous ceux qui le dénoncent. Pour finir, quelques mots sur la stratégie de Die Linke. Beaucoup de gens complémentent leur campagne qui a mis au centre la dénonciation de la complicité de la CDU avec AfD, mais aussi des sujets sociaux. L'austérité, la hausse des loyers, la nécessité d'augmenter les salaires. Die Linke a en effet mené une campagne très dynamique et créative, mais il y a un thème qui fait comme figure du grand absent, celui du racisme et de la xénophobie. Un peu comme François Ruffin en France, ils font le pari de unir leur base électorale issue de différentes couches sociales à travers un programme économique minimal, mettant les sujets dits clivants comme l'immigration, les violences policières ou le racisme de côté. Il faut de l'apaisement, il faut de la stabilité. Il faut reconstruire des ponts, réparer les fractures et pas les creuser davantage. On ne devra pas faire tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on souhaite, tout ce qui est peut-être même bon en soi, mais il faudra chercher les chemins qui permettent de réconcilier la société. Moi, je pense que c'est un énorme problème.
quand un pays est en train de vivre un grand revival de la nostalgie nazie, quand tous les partis promettent des expulsions massives des immigrés, quand la police à Berlin mène une répression féroce des militants de la cause palestinienne et que toi, tu ne dis rien sur le racisme, de fait, ton silence contribue au climat politique ultra-réactionnaire. Et même en ce qui concerne leurs modestes revendications sociales, on sait déjà que dans un contexte d'une crise économique historique que traverse l'Allemagne, la plupart de ces promesses ne verra tout simplement jamais le jour. Face à la classe capitaliste qui veut tout nous reprendre, qui veut nous licencier, qui veut détruire les services publics, elles seront sacrifiées à la réelle politique, aux coalitions avec les autres partis du régime, comme cela a déjà été le cas à chaque fois que Die Linke a accédé au pouvoir. Tout ce que je dis, le soutien de Die Linke à Israël, leur bilan aux gouvernements régionaux, leur malaise avec l'antiracisme, et de notoriété publique en Allemagne. Mais une nouvelle génération se politise dans un contexte ultra-réac. Beaucoup considèrent que Die Linke est un moindre mal face à l'extrême droite. Donc, ils acceptent l'inacceptable. Aux États-Unis, le moindre mal, c'est les démocrates qui ont les mains dans le sang des Palestiniens. En France, le moindre mal, c'est le NFP et le PS qui ont permis un retour de François Hollande et le fait que le gouvernement de Bayrou et de Retailleau évite une motion de censure. En Allemagne aussi, cette logique amène des millions d'électeurs des Die Linke à soutenir un parti qui a dans son ADN des compromis et de compromission. Moi, je pense que franchement, on mérite une autre gauche. Une gauche qui est résolument pro-ouvrière, antiraciste et anti-impérialiste, qui est du côté des travailleurs plutôt que des patrons, qui est du côté des peuples colonisés plutôt que du colonialisme. On doit construire une alternative révolutionnaire à Die Linke et c'est exactement ça le travail que fait l'organisation Sœurs de Révolution Permanente en Allemagne, RIO, à qui j'ai rendu visite la semaine dernière en allant participer à leur campagne à Berlin. Ils viennent de mener une campagne révolutionnaire aux élections fédérales de la même façon que nous avons mené avec RP et Anas Kazib une campagne aux législatives en juin dernier en toute indépendance de la gauche institutionnelle du NFP. Même si pour l'instant ces campagnes sont limitées à quelques circonscriptions, il n'y aura pas de raccourci. Si on veut avoir une autre gauche combative, intransigeante, anticapitaliste, qui met au centre de sa stratégie la lutte de classe et les perspectives révolutionnaires, ce sera à nous de la construire, dans nos quartiers, sur nos lieux de travail et dessus. C'est la seule voie possible si on veut gagner contre l'extrême droite et ceux qui lui ont pavé la voie en France, en Allemagne et partout ailleurs. Cette vidéo t'a plu? Alors il faut que tu participes aux assemblées ouvertes de Révolution Permanente. Face au retour de Trump à l'offensive autoritaire en France, il y a urgence à s'organiser. Alors rendez-vous sur notre site ou nos réseaux pour trouver toutes les infos sur les assemblées de ta ville.